Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, nous sommes là pour vous informer de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Bande Kodangaï, qui est en train de bloquer sortie du gouvernement. Nous allons en parler, namoni ba appel et belé, côté linga. Bandeko ebele, bakomi, balobi. Alors, mesdames et messieurs, on va en parler. Nous allons être clairs. Et puis nous allons parler de la situation réelle qui se passe à l'est du Congo. Bonoboni Wapi. La complicité de plusieurs pays et co-participer pour déstabiliser le Congo. Et puis, nani ba koluka ba avancer à la République démocratique du Congo. Et puis, nani ba koluka recule. Il y a une certaine personne qui a relaté comment est-ce que Ndengenini bazo bloqué gouvernement, nani bazo bloqué gouvernement. De notre côté, nous allons être clairs. Il y a une certaine personne, oyo wapi tu ebisa kibino bande konanga. Mokonza Mboka avait déploré la façon dont Makambo et Kokende. Ndengenin. Je vais vous expliquer. Il y a des personnes oyo wapi ba pesina Mokonza Mboka ba kombo ya bande kona bango ya famille. Bata bango ba ministre, bata bango ba nanyoyo, bata bango ba nanyoyo. Alors que le gouvernement oyo population congolaise a causé les gouvernement ya ba famille ya batute. Ezali ya bato oyo il faut baza la compétent, bato oyo il faut baza la capacité ya ko travailler, ya ko diriger. Alors que aujourd'hui des gens qui sont là en train de mettre leurs familles de frères et sœurs bande kona bango ba ko pistonner bango pour travailler. Yango to komona la plupart rebelle ba kozala na ba poste wana ba kozala toujours ba incompétent parce que ba tikala jamais ko travailler quelque part ou soit ba tikala bazana ba compétence mon côté oyo wapi et ko pesa bango capacité de travailler dans un poste quelconque na ministère moko quelconque. Yango to komona kaka ba détournement to komona kaka mbongo ba yibi mbongo ba salibwe mbongo ba salibwe. Mesdames et messieurs, le président de la République avait rejeté la liste proposée qui est à gouvernement Oefwebima. Pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi avait rejeté quelques noms Yabato Oyoyo Bazali non seulement Bato Oyoyo Bakoki kopé sa compétence na bango na peuple congolais, mais Bazali Bato Oyoyo Bazali pistonné, bazali ba proche, bazali bandeko ya bato o baoli ko encadrer o bazali dena ba poste moko quelconque. Mesdames et messieurs, si vous voyez aujourd'hui le gouvernement est bloqué, sorti et ko sala maté, to mema ba conscience na biso musika makasté, to mema ba idée na biso te que non le président de la République comment il est en train de travailler. Gouvernement za kobimate, comment il fait ceci, comment boy. Il faut tous à la claire. Il faut que ne tout droit oublie. Il y a des gens. Oh, même bazali na kati ya union sacrée. Oh, même bazali tout autour ya Mokonza Mboka. Et qui sont là en train de bloquer sortie à gouvernement. J'ai dit t'es soumis, non? Pourquoi Bako bloqué sorti? Ou soit pourquoi le président de la République a côté les Melabango a lingate que non ba liste o Bako présenter et la accepter ba liste wana et la adopter. Les gens au Bako proposer ba liste ou soit les listes qui sont proposées devant le président de la République et cause la ba liste. Oh Yabato, la plupart des noms qui sont là sur le liste oh ba ko pesa Mokonza Mboka ezali bato oh bazali na famille. Bato oh bazali ya famille ya bato wana oh bazali ko diriger.
Ce n'est pas pour rien le président de la République est en train de rejeter la liste. Ce n'est pas pour rien le président de la République, jusqu'à preuve du contraire, a bloqué parce qu'il a compris que non, bato benga bali censé travailler pour la population, alors qu'il va censé pour travailler au bénéfice ya ba intérêt na bango. Le Rwanda aujourd'hui a peur. Le Rwanda aujourd'hui cherche à tout prix ndengeni ni comment ce qu'il va faire pour que le Congo est banakozala envahi par des gens oyo wapi bazali na ba capacité ya makasi pour diriger le Congo, mais baza na capacité ya ko trahir la République démocratique du Congo, baza na capacité ya ko tekaka ba plan na biso envers le Rwanda, envers batu oyo bazali na souci ya koyeba na ko aider mboka te. Une trahison de haut niveau. Je vous dis, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe, on pensait peut-être que non, après la sortie du prison, après avoir kobimana boloko, on pensait peut-être que non, Vital Kamerhe allait prendre conscience. Vital Kamerhe allait plutôt, qu'est-ce que je vais dire, alingaki a zongi sata bomotonaye en place, parce que jusqu'à présent, ba Congolais ba kozalaka na confiance directe à Vital Kamerhe. Les Congolais ne sont pas d'accord de voir Vital Kamerhe étant que président il y a Assemblée nationale. Pourquoi jusqu'à présent nous continuons, la population congolaise est en train de continuer de nier les efforts de Vital Kamerhe? Parce que nous avons compris ce qui est Vital Kamerhe. Ce qui est Vital Kamerhe. Je vais vous lire l'information, mesdames et messieurs, avant que je puisse entrer en profondeur. Urgent. La vérité est enfin là, dans le dossier blocage de la sortie du gouvernement. Vital Kamerhe refuse le quota de 3 ministres lui communiqué par la première ministre. On a proposé à Vital Kamerhe le quota de 3 ministres. Vital Kamerhe a refusé totalement. Pourquoi il a refusé? Vital Kamerhe a refusé à lobby na grandeur naie, na qualité naie a kozwa côté 3 ministres étaient. À lobby a kozwa côté 3 ministres étaient par rapport à sa grandeur a kozwa côté 3 ministres étaient. Vous voyez maintenant les gens qui sont là en train de trahir le président de la République. Bokomi komona sko bato oyoyo censé de travailler avec le président de la République, mais ils sont là en train de trahir le président de la République d'une manière ou d'une autre. Déjà pour la sortie du gouvernement, Vital Kamerhe est en train de bloquer. Alors tant que toko na niveau ya koyeba na ko déclarer état de guerre contre le Rwanda. Nous continuons et puis nous allons développer. Refuse le quota de 3 ministres lui communiqué par la première ministre. Or, celui-ci correspond à son poids politique de 34 députés nationaux. En plus, il exige une vice-primature, pourtant un regroupement politique qui dirige une institution comme le Sénat ou l'Assemblée nationale ne peut plus revendiquer une vice-primature. En plus, Vital Kamerhe refuse de proposer 3 noms, dont une femme, au moins par poste, alors que toutes les autres forces politiques y sont conformées sur instruction du chef de l'État. On se demande alors où ira VK avec ses chantages contre le chef de l'État. Vital Kamerhe est en train de s'imposer contre le président de la République. Sur instruction du chef de l'État, Vital Kamerhe est en train de s'imposer. Je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe n'a jamais été sincère. Le Congolais jusqu'à présent, à propos, il y a makambo surtout Vital Kamerhe sala, surtout sur le dossier 100 jours. Vital Kamerhe a travaillé pour les intérêts de sa propre famille.
Alors aujourd'hui, akomi kotelemela na mokonza mboka, nyonso wana nini ya lobi non, akomi coexiger vice primature. Vous voyez où nous allons avec Vital Kamerhe. La personne qui est en train de bloquer la sortie du gouvernement, c'est le VK. Accompagné avec Maradona. Bango nde bazali à la tête, il y a blocage, il y a sortie, il y a gouvernement. Parce que pour na bango, ba komi mona ba grand, ba komi mona ba grande personne, ba lobi ba koki ko jamais kozwa. Nde Vital Kamerhe lobi jamais koki kozwa quota ya 3 ministres. Alobi te ngana na po moko ya makasi, je peux jamais accepter le quota de 3 ministres. Et puis chose bizarre là, il est en train d'exiger le vice primature. Là, c'est le VK. Au lieu plutôt de travailler pour la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un ministre, tous les Congolais sont fixés. Bah, cause la gouvernement ebima, pour évoluer avec la guerre qui est à l'est du Congo. Mais il y a une personne qui est là en train de bloquer totalement, sorti à gouvernement, en train de bloquer, sans pourtant avoir l'idée que non, le Congolais va causer la gouvernement pour que le président de la République continue au travail. Comment est-ce que le pays peut être dirigé alors que le gouvernement est athée? Donc, à cause de Vital Kamerhe, à cause de VK, aujourd'hui, le gouvernement est bloqué. Batouali bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est là, en train de refuser les quotas de 3 ministres. Alors, écoutez maintenant le chef de l'État. Gouvernement souminois. Tshisekedi a rejeté quelques noms. Une réunion d'urgence convoquée en ce moment autour de la première ministre avec certains chefs de regroupements politiques pour l'harmonisation définitive de certaines listes avant l'imminente publication de l'équipe. Le président Tshisekedi avait rejeté une liste. Oh, va présenter qui est la liste. Oh, wapi batu ebele bazu bate bandeko na bango. Madame la première ministre Judith Suminwa, zala conforme et puis zala sincère ndenge mokona ministre sortant. Soki omemami na loyenge, soki omemami na mame, sachez-le très bien, ba Congolais ba koina yo. Oui, je vous l'ai dit, je vous confirme. Sachez-le très bien, ba Congolais ba koina yo. Il n'est pas question bato wana ya ba regroupement politique moko quelconque. Ba bandaka ko imposer, to ba bandaka ko pistonner, babana na bango, bataka bango ba ministre, bataka bango ba nani, bataka bango ba nani, bataka bango ba nani. La population congolaise aujourd'hui a besoin de gens. Oyo wapi, il faut pas travailler au bénéfice ya peuple congolais. On n'a pas besoin de gens qui travaillent pour leurs intérêts. On n'a pas besoin de gens qui travaillent pour leur famille. Parce que aujourd'hui, nous voulons travailler, nous voulons évoluer, nous voulons que la population congolaise puisse retrouver le sourire. La population congolaise, même la population de l'Est du Congo. Parce qu'aujourd'hui, la situation qui est préoccupante en ce moment est la guerre à l'Est du Congo. Parce que Kagame est en train de bien planifier des stratégies pour déstabiliser le gouvernement, déstabiliser le peuple congolais entier. À travers la nomination de la famille, ya bana na bango, c'est par là que Kagame va entrer en vigueur, ya corrompre même le ministre. Parce qu'il y a des gens, Corneille Nanga nous avait dit. Corneille Nanga avait dit quoi? Corneille Nanga avait dit que non, même na kati ya gouvernement, même na kati ya union sacrée na cabinet ya Mokonza Mboka, il y a des gens qui soutiennent le M23. On s'était posé la question, qui sont des gens qui ont l'habitude de soutenir le M23?
jusqu'à ce que nous poussons nos réflexions plus loin. Comme on appelle le rôle, c'est comme si Vital Kamerhe est en train de collaborer avec les étrangers. Parce que Vital Kamerhe a s'imposé contre le président de la République. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que Vital Kamerhe puisse s'imposer ordre au chef de l'État. Ce n'est pas la première fois, je vous dis. Vital Kamerhe est comme un rebelle. Vital Kamerhe ya s'imposer na makambo nyonso tout mokonzi mboka asalaka. Donc il se prend comme si c'est lui le premier, c'est lui le chef de l'État. Il est là en train de chercher, de faire tout pour que makambo nyonso tout oyo mokonzi mboka akoloba. C'est pour cela on avait toujours dit il faut à tout prix koyebana kutsa moto na place ne, parce que Vital Kamerhe aujourd'hui ils ont le coup là manque à respect contre le président de la République. Manque de respect. Parce qu'on ne peut pas accepter, très chers abonnés. Mesdames et messieurs, alors, il y a des actualités ici, je vais vous lire. Mais avant que je puisse lire, laissons-nous d'abord développer Otto Koloba. Paul Kagame est à tout prix en train de chercher comment est-ce qu'il va déstabiliser la République démocratique du Congo. La personne qui est en train de bloquer la sortie du gouvernement. Il est la personne Oyo Wapi, en quelque sorte, il est en train de profiter de l'intérêt de la population dans l'Est du Congo. Parce que la population aujourd'hui, cause la sortie à gouvernement pour alléger na makamususu pour comment est-ce que nous allons résoudre le problème il y a est de la République. Mais comment est-ce possible, madame la ministre, madame la première ministre Judith Suminwa, vous ne travaillez pas mais vous dépensez des millions sur votre cabinet. La population oyo wapi akokufa na est du Congo ba kozela nini? Population na bazela nini na gouvernement na bino oyo moto moko quelconque est en train de bloquer la sortie. Si réellement VK c'est lui qui est en train de bloquer le gouvernement, alors monsieur le président de la République, sachez-le très bien, je le répète une fois de plus, je l'avais dit sur l'émission que j'avais fait hier. Mandat na yo ekobeba soki to oko landaka bato oyo wana. Bato lokola ba VK, bato lokola ba Maradona, ce sont des personnes qui cherchent à tout prix à salir votre mandat. Parce que mandat oyo lobaki dali mandat moko peuple congolais, il faut à se retrouver plutôt. Peuple congolais, il faut amona ba valeur naï. Peuple congolais, il faut accepter na kozala congolais, na ko vivre na mboka naï. Alors, si le bateau est bloqué parce qu'il y a un VK qui est là en train d'exiger le vice-primature et qu'il est en train de refuser le quota de 3 ministres, moi je dirais que non, Mokonza Mboka, il faut qu'on écarte. Parce que la population va comme murmurer moi un peu trop. La population va comme moi un peu trop parce que la population va comme moi le rôle ndeti. C'est comme s'il y a une personne qui est là, qui bloque tout, qui est au-dessus de tout ce que Oyo au décide. Écoutez ce que Presse Epenge a dit. Presse Epenge a l'obiboui. J'invite madame Judith Suminwa à démissionner. Ça fait 2 mois qu'elle est bloquée par Félix et ses faucons qui s'entre-déchirent autour du gâteau.
Continuer à chauffer la primature et dépenser des millions de dollars sans bosser est une faute morale et éthique pour une femme. De toute façon, le peuple qui meurt en silence n'attend rien de son gouvernement. Démissionner, c'est protester contre l'abandon des populations qui souffrent et sauver l'honneur des femmes. Prince Penge. Prince Penge a tout dit. Je ne serai pas d'accord avec Prince Penge, mais je vais un peu soulever quelques points au Prince Penge à lobby. Sur na oye à lobby wana. Madame la Première ministre, il y a certains actualités où ils ont confirmé Bissot. RDC exclusive, gouvernement. Félix Tshisekedi très indigné du fait que certaines autorités morales ont proposé le membre de leur famille pour être nommé ministre. La moture lui présentée a été retouchée une fois de plus ce lundi. Donc il y a des personnes on va présenter même la liste, on va présenter les membres de la famille na bango. Bazala nommer ba ministre, batuloko la Maradona a proposé pe ba oyaye famille na ye, VKP a proposé ba oyaye, batunsu pe ba proposé batona bango, ba kodio mboso ba proposer pe bato na bango. Mais parmi bato on va proposer, il y a des personnes on va proposer ba membres de bango ya famille, ba za nommer ba ministre. Voyez un peu comment ce que la population aujourd'hui va souffrir à travers sortie à gouvernement oyo wapi bato nyon surtout ba komi ko viser toujours travailler pour leur famille, non pour l'intérêt de la population congolaise, mesdames et messieurs. Alors que nous avons besoin des gens qui vont travailler avec sincérité pour que tout si lisa nyon surtout e koleka na est de la République. Nyon surtout e koleka oyo Kagame ko créer les biso ba plan noir pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, partagez l'émission, commentez, likez. Parce que au moment où je vous parle, mesdames et messieurs, il y a une nouvelle au Batinde Libiso. Jean-Pierre Bemba vient de frapper très fort. Mais je vais en parler sur le deuxième numéro de notre émission. Mais laissez-nous d'abord continuer sur ce qu'on parle. Mesdames et messieurs, VK est le cerveau monteur qui est en train de bloquer la sortie du gouvernement. Voilà. À part Monsieur le Maradona, il y a aussi une personne au nom de VK, Ototange Libino, comment ce qu'il est en train de bloquer sortie à gouvernement. Certaines personnes ont proposé le nom de membres de leur famille. Oh, wapi Mokonza Mboka a boudé en haut. Mokonza Mboka a rejeté qui liste et ya gouvernement ba qui ko proposé. Pourquoi? Parce que dans ces listes-là, on va penser qu'il y a le président Félix Antoine Tshisekedi. C'était une liste pour favoriser ba famille na bango. Alors que le président de la République a travaillé pour que les intérêts de la population soient avantageux. Alors, mesdames et messieurs, le Rwanda est en train de tout préparer pour déstabiliser la RDC, déstabiliser le Congo central. Ndenge moko ba koluka avec Joao Lourenço. Il y a de preuves oyo wape quitter la Kibiso pour nous faire comprendre comment est-ce que Joao Lourenço est en train de participer, est en train de collaborer à tout prix pour nous koyeba na ko bebisa ba projet oyo wapi Tshisekedi dans pour la population. C'est l'Angola qui a trahi le président Laurent Désiré Kabila. Le président Fachi doit faire très attention avec les Angolais. Là, c'est un commentaire d'un Angolais. Oh, Wapalobi, c'est le même Angola. Oh, trahissaka Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et le même Angola, l'Issoussou, et l'ingé kota l'Issoussou na étape ya koyeba na ko trahir Tshisekedi. Alors, pendant qu'on est en train de parler, je vous dis, il y a des gens, l'Angola dans la pyramide, l'Angola ça boy, l'Angola ça bé. Non!
L'Angola avait cédé à la pression des États-Unis pour que ba koti c'est la biso, ba RDF, na ba UPDF. Oh wapi, bazali na stratégie ya ko attaquer Kinshasa, mais ba koti la à travers frontière ya Angola, ba koti Congo central ba ko attaquer biso. C'est ça le projet de Kagame. C'est ça le projet. Il y a Joe Biden, il y a France. Parce que la France, dernièrement, a imposé biso obligatoirement d'aller négocier avec le Rwanda, d'aller négocier avec Paul Kagame. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, très chers abonnés, je vous prie de vous abonner massivement, de partager, de commenter. Parce qu'au moment où nous sommes, plusieurs personnes commencent qu'ils vont déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Congo, il a menacé, le Congo a besoin de gens. Déstabiliser. Suivez d'abord cette vidéo et puis nous allons revenir. Rester dévoué à la cause de la paix dans son pays, principalement à l'est de la RDC. Au nom du gouvernement congolais, Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a conduit une forte délégation à Luanda en Angola. Bel accueil par la communauté congolaise vivant en Angola, qui s'est voulu reconnaissante à lui à cause de sa bonne application au sein du gouvernement. Cerveau bleu. Cerveau bleu. Ben, c'est bon. Mettez la protocole. Ouais. Non, c'est bon. Ici se tiennent les travaux de la 57e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Des assises dont la réunion ministérielle a vécu la passation du pouvoir à la tête de l'UNSAC entre le Rwanda et l'Angola. Ainsi, sous la présidence de Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, le patron de la territoriale en RDC pouvait tout le temps prendre la parole pour notamment dénoncer le comportement peu catholique de l'agresseur de son pays. Merci beaucoup, Excellence Président. Je pense que l'amendement proposé par mon collègue essaye tout simplement de faire avancer les choses. J'ai entendu en introduction le président, lors de sa présentation, dire que les conflits en République démocratique du Congo ne saura se résoudre que par la voie diplomatique. Et je pense que vous êtes témoin de l'engagement de mon pays à aller vers la solution diplomatique. Et que de l'autre côté, nous assistons à un comportement qui tend à dévoyer tous les efforts fournis dans ce sens. Et voilà pourquoi la République démocratique du Congo souhaite qu'à travers cette réunion, qu'une voix, qu'un appel soit lancé aux partis. Ici, lorsque on demande en quoi consiste la médiation du président angolais, quels sont les partis dans cette médiation, on vous citera le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dire que les partis en conflit doivent tout faire pour faire avancer les choses n'est nullement un péché. Parce que, Excellence Président, si nous mettons uniquement les partis, on va nous demander de quel parti s'agit-il. Il est ici question de faire preuve de bonne foi. Parce qu'on ne doit pas tout le temps tourner la communauté internationale en bourrique en échappant à certaines questions qu'on soulève légitimement. Donc je pense pour ma part qu'il est important qu'il soit indiqué, à défaut si on ne fait pas les termes conflit,
qu'on cite néanmoins les parties concernées dans ces processus du Rwanda, lesquelles parties sont conviées à tout faire pour que la médiation puisse avancer. Je vous remercie. À en croire le chef de la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises, la situation sécuritaire de la RDC est caractérisée par la détérioration de la situation humanitaire des populations, avec plus de 6 millions de déplacés internes, le renforcement des effectifs de l'armée rwandaise sur le sol congolais, des attaques et de bombardements des localités de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi suite à l'agression injuste imposée au pays par le Rwanda, qu'il a qualifié d'un voisin belliqueux et hégémoniste. Toutefois, le gouvernement indique le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reste ouvert aux efforts diplomatiques à travers les processus de Luanda et Nairobi pour mettre fin à cette agression injuste de Kigali à la RDC. Par ailleurs, la RDC s'est réjouie du fait que dans son communiqué final de la 1203e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, celle-ci a approuvé les déploiements de la mission de la SADC en RDC et a demandé à la Commission de l'Union africaine à collaborer avec la SADC en vue de définir les modalités de l'appui de l'Union africaine. Bien plus, la République démocratique du Congo se félicite également de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, demandant à la Commission de l'Union africaine d'accélérer le transfert à la SADC de l'équipement de la base continentale de l'UIA à Douala en vue de soutenir les efforts visant à assurer la mise en œuvre efficace du mandat de la SADC. Signalons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qu'accompagnaient ses collègues Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et